Ok, petite vidéo un peu longue je pense, on va parler de plein de sujets. Effet cumulé, succès, relations, ça va être cool. Donc on commence direct. Donc pour commencer, l'effet cumulé c'est quoi? C'est en fait plein de petites actions qui vont soit vous emmener vers le succès ou l'échec. Par exemple, manger McDo, sur une semaine ça va, c'est pas très grave tu vois, mais sur plusieurs mois ou plusieurs années, là c'est chaud. Et là tu vas, tu vas en payer le prix quoi. Niveau santé, niveau physique, etc., tu vas sentir que bah soit t'es gros, soit t'as des problèmes de santé, enfin bref, y a rien de bien en fait. Et du coup, un bon effet cumulé serait quoi? Ce serait lire 15-20 pages par exemple d'un livre tous les jours pendant déjà quelques mois, c'est déjà énorme, et sur 1, 2, 3, 4, 5 ans, même 10 ans, c'est ouf en fait, t'apprends plein de choses tous les jours, et en fait c'est là que tu prends de l'avance par rapport à tous tes concurrents, tous tes potes, tous tes proches en fait. Si t'apprends 1 heure chaque jour, si tu fais du sport 1 heure chaque jour et tout, en fait les premières semaines il n'y aura pas de gros changements, mais après au bout de quelques mois, quelques années, c'est là en fait où ça va être violent, et là tu vas avoir soit un bête de physique, soit tu vas être beaucoup plus instruit que la plupart des gens. Je sais plus qui dit ça, mais il y a un mec que j'ai écouté, et il avait dit que parmi ceux qui l'écoutaient, il y avait que quelques personnes qui allaient vraiment réussir. Et il a tellement raison. Et en fait, ceux qui vont vraiment réussir, c'est ceux qui vont passer à l'action de ouf, qui vont taffer chaque jour sur leur projet, qui vont faire du sport, qui vont apprendre chaque jour, etc. En fait, c'est vraiment eux qui vont se démarquer de la plupart des gens et qui vont tout péter en fait. Et si tu veux vraiment réussir, n'aie aucun plan B. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais vraiment n'aie aucun plan B. Ne te dis pas, bon au pire, si jamais ça marche pas, je ferai ça. Non, 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 non. C'est ça ou rien en fait. Il faut vraiment avoir cette mentalité de ouais, je vais réussir. Genre, il n'y aura pas de au cas où si j'échoue, je fais ça, non, 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 je vais réussir, tu vois. Vraiment, dis-toi ça, et agis massivement quand même si tu... En fait, si tu dis que tu vas réussir mais que tu fais rien, c'est pas ouf. Vraiment, passe à fond à l'action, et fais-toi confiance, ça va marcher, tu vois. Il n'y a aucun monde où ça ne marche pas si tu t'arrêtes pas, en fait. Si tu travailles tous les jours et que tu t'arrêtes pas, ça marchera, tu vois. Et en fait, si tu te laisses un plan B, tu te laisses clairement le choix d'échouer, en fait. Donc vraiment, n'aie aucun plan B, travaille fort sur ce que tu veux réussir et ça marchera. Et évidemment, il faut investir à fond pour réussir. Là actuellement, j'ai 100 000 abonnés avec tous mes réseaux confondus, je trouve ça ouf. Et pour avoir ça, c'est pas encore ouf, hein. Évidemment, on vise plus haut, mais pour avoir tout ça, j'ai dû investir de l'argent dans des formations, dans des trucs en fait qui m'ont permis d'arriver là où je suis. 100 000 personnes, c'est ouf, mais c'est pas encore assez bien. On vise toujours plus haut. Et en vrai, je sais bien que je serai jamais content de ce que j'aurai, parce que on veut toujours plus en fait, on veut toujours plus haut, toujours plus de chiffres, toujours plus d'abonnés, plus de vues, etc. Et en soi c'est pas une mauvaise chose, mais il faut quand même être content de ce qu'on a et savoir apprécier en fait le process aussi, le chemin vers la réussite et vers nos objectifs en fait. Et aussi pour réussir, entoure-toi à fond de personnes qui ont plus de succès que toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais, il y a une phrase comme ça, je sais plus c'est qui a dit ça, peut-être dans un livre, je sais plus. Mais c'est un truc en mode si jamais t'es le plus smart dans la pièce, si t'es le plus intelligent, si t'es le meilleur de la pièce, c'est que t'es pas dans la bonne pièce, tu vois. Je sais plus qui dit ça, mais en gros, voilà, un entourage meilleur que toi, ou en tout cas similaire à toi. Si jamais t'es le meilleur dans les domaines sportifs, dans tes projets, etc., peu importe, que tous tes proches en fait, bah ça veut dire que t'es pas vraiment entouré de personnes qui sont meilleures que toi ou similaires à toi. C'est vraiment important d'avoir des gens qui te feront des feedbacks, qui te diront en fait quoi améliorer, qui te diront en fait ouais comment devenir meilleur. Et tes potes peuvent t'aider, même tes proches, enfin potes, famille et tout, peuvent t'aider à améliorer des choses dans les domaines où ils sont meilleurs que toi. Et si jamais tu trouves personne qui a un succès équivalent à toi ou un succès plus élevé dans la vraie vie, et bah trouve ces personnes-là sur les réseaux sociaux. Donc entoure-toi à fond de personnes qui ont un succès similaire à toi et qui vont te pousser vers le haut. C'est ultra important en fait d'avoir des personnes qui te comprennent et qui sont là pour te faire des feedbacks, pour t'aider, pour te pousser en fait vers le haut. Donc prends vraiment ça au sérieux. Il y a une phrase qui résume très bien ce que je viens de dire de Jim Rohn, il me semble. C'est en fait t'es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Donc demande-toi vraiment si les personnes les plus proches qui t'entourent, est-ce que elles t'élèvent vers le haut? Est-ce que tu sens que ces personnes-là sont bonnes pour toi et que elles t'aident en fait dans ta vie? Et en fait tout le monde pense avoir un bon entourage, mais très peu en ont vraiment un. Dites-moi en commentaire si vous kiffez le petit format comme ça où on parle pendant 10-15 minutes de plusieurs sujets, que ce soit d'un livre en particulier, qu'on parle d'échecs, bref, peu importe. Dites-moi si vous kiffez et si vous voulez que
qu'on exploite d'autres concepts comme ça peut être sympa si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et pour ceux qui sont pas au courant, j'ai une newsletter où en fait j'apporte un max de valeur comme dans la vidéo là. Je parle de plein de sujets assez variés. J'ai quasiment réussi mon défi de 1 email par jour pendant tout le mois de décembre. C'était franchement hyper cool. J'ai eu des super retours aussi, donc voilà. Pour ceux qui veulent s'inscrire à ma newsletter, c'est juste en dessous, en description. Il y a aussi un gros projet qui sort en janvier. Je n'ai pas trop parlé, quelquefois dans des mails, il me semble, mais c'est tout. Donc vraiment, je vous en parle un peu en exclu quand même. Donc voilà, restez connectés, ça sort en janvier. J'ai trop hâte que vous voyez ça, je vous en parlerai sur Insta et dans des mails et tout. C'est à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé le format. Passez de bonnes fêtes, profitez bien avec vos proches, et à la semaine prochaine. Patience et discipline.